L'invité de Smart Impact, c'est Divya Mouzumdar. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes associé responsable RSE d'Investir Ensemble. C'est une foncière coopérative qui transforme les taudis en logements bas carbone. On va prendre le temps évidemment d'expliquer tout ça, mais déjà sur le concept c'est une foncière unique en France, on peut dire ça ? Tout à fait, c'est vraiment un concept nouveau parce qu'en fait, donc comme vous l'avez dit, on est une coopérative citoyenne et on se concentre exclusivement sur la rénovation immobilière durable. Donc on est 225 associés. Ok, ça s'appelle une coopérative, une vraie, oui. En effet, et on rénove des taudis donc pour en faire des logements basse consommation qu'on loue ensuite à des publics dits vulnérables, c'est-à-dire sans garant, sans revenus stables. Typiquement des intermittents, des CDD, des étudiants. Et ce qui rend Investir Ensemble vraiment unique en son genre, c'est qu'on va venir s'attaquer collectivement et simultanément aux 4 piliers majeurs de la transition. Donc le climat, la performance énergétique, l'impact carbone et bien sûr la préservation de la nature. Évidemment, et on pourrait parler de santé aussi, parce qu'il y a un effet sur la santé publique. 225 associés, avec une volonté qui est une diversité d'âge, de genre, d'origine sociale. Ça participe aussi de la spécificité de cette foncière ? Oui, exactement. Alors, on a 225 personnes qui viennent de tous les horizons. On va avoir des artisans, des juristes, des ingénieurs, des jeunes actifs, des retraités. Donc, c'est vraiment un panel très diversifié. On a tous en commun une passion pour l'immobilier. Et en fait, le fait d'avoir autant d'associés, ça permet d'avoir une vraie intelligence collective qui va nous aider à faire de l'innovation sur tous nos projets. C'est quoi le modèle économique d'Investir Ensemble ? Vous gagnez de l'argent quand même en transformant ces taudis en logement ? Ah oui, tout à fait. Alors, à mon sens, durabilité et rentabilité, faut que ça aille ensemble. Absolument, c'est indissociable. Et donc, c'est un modèle rentable qui a été conçu pour être reproductible à terme. Donc, c'est pas quelque chose que nous on va faire et qu'on va c'est pas de la philanthropie, garder. Non, c'est pas de la philanthropie. Et c'est pas de la magie non plus. Oui. Il faut qu'on soit rentable et on arrive à avoir une rentabilité parce qu'on va sélectionner des biens qui vont avoir un fort potentiel de valorisation, qui vont être dans des zones assez dynamiques en développement et puis on va rénover bien, on va rénover vite et donc le fait de mettre des loyers accessibles qui sont capés, c'est pas du tout une entrave à cette rentabilité, au contraire. Ouais. Alors on va évidemment s'intéresser à l'impact environnemental de vos projets. Déjà, on peut rappeler que le secteur du bâtiment, c'est l'un des plus polluants, beaucoup plus polluant que l'aéronautique, par exemple, qu'on cite souvent. Vous, c'était l'un de vos objectifs en créant cette foncière, le fait de transformer finalement des passoires thermiques en logements habitables et rentables ? Alors, c'était non seulement l'objectif, c'était en fait le point de départ de ce projet. Ouais. C'est Investir Ensemble, c'est né d'une prise de conscience qui est que l'immobilier, en fait, ça représente près de 40% des émissions de gaz à effet de serre en France. 40%, c'est énorme. Donc, c'est le levier le plus efficace, quoi. Ah, tout à fait. Ouais. C'est le levier le plus efficace. Et en fait, on parle beaucoup de l'aviation, mais en effet, c'est 12 fois plus et on en parle moins. Alors qu'en France, on est quand même confronté à un problème qui est qu'on a 12 millions de passoires thermiques et on a 85% des bâtiments qui existent aujourd'hui qui seront encore là en 2050. Donc, on ne peut pas amorcer une transition efficace sans s'occuper de ce parc existant et vétuste. Ouais. Effectivement. Et alors, pourquoi la réponse semble évidente, mais je veux bien que vous expliquiez. Pourquoi rénover plutôt que construire, c'est justement une solution d'avenir ? Alors, pour moi, c'est en effet inévitable. Il y a déjà 12 millions de passoires. Pourquoi est-ce qu'on s'évertuerait à construire plus alors qu'il y a ça à rénover ? En plus de ça, la rénovation, ça va être moins cher que la construction, ça va être plus rapide, ça va être moins carboné, donc c'est 4 à 5 fois moins polluant. Et puis surtout, c'est économique en fait. On constate sur nos rénovations qu'on va avoir des factures énergétiques qui vont baisser de 70 à 90%.
Et dès qu'on fait une rénovation en basse consommation, le bâtiment va automatiquement prendre une valeur de 20% sur le marché. C'est ce qu'on constate en moyenne en France. Donc la valeur verte, c'est une réalité économique. Avec quand même quelques défis techniques quand on s'attaque à la rénovation. Il n'y a pas eu une solution, mais des dizaines d'options techniques ou technologiques qui existent déjà, ou alors ça vous arrive aussi de faire avancer justement les outils technologiques pour bien rénover? On les fait avancer, c'est vraiment ce qu'on cherche, et justement le fait d'utiliser l'intelligence collective comme moteur d'innovation, c'est quelque chose qui est très fort chez nous et qui nous permet d'identifier des solutions et d'imaginer des solutions performantes. Je sais pas si vous avez un exemple en tête, mais ça veut dire qu'on est confronté à un nouveau chantier potentiel, on se dit ok, là il y a ce défi, il faut qu'on trouve une solution, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Alors la solution, ça va être, on va réfléchir déjà à la faisabilité technique, on va regarder les innovations qui existent sur le marché, par exemple. Là, on parle d'efficacité énergétique, mais il y a une problématique d'utilisation de l'eau aussi. Et en fait, dans tous nos bâtiments, on a utilisé de la robinetterie économe, mais aussi, par exemple, une chasse d'eau qui s'appelle le Water Flash, qui a gagné le concours Lépine et qui permet d'économiser 50% des consommations d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la veille de 225 personnes, parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire de la rénovation bien. Et en fait, ce qui coûte cher, c'est de mal faire la première fois et d'y revenir. Alors qu'en fait, à 225 associés, c'est 225 cerveaux, 450 bras aussi, quand il s'agit de mettre la main à la pâte. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin. Alors, vous avez obtenu la labellisation Bicorp. C'était un choix évident, un petit défi collectif que vous vous êtes lancé. Pourquoi vous vous êtes lancé? Alors évidemment c'est un beau défi et on a obtenu le meilleur score en France en fait, on a 159,2. Presque donc 160. Pour ceux qui essayent d'avoir le label Bicorp, c'est très très haut comme score effectivement. Et, oui, on a repoussé ce qui s'était fait en France, tout secteur confondu, de 20 points. Mais la raison pour laquelle on se lance dans des aventures comme ça, j'ai envie de dire, c'est surtout pour voir si on avance dans la bonne direction, si on n'a pas d'angle mort. Pour moi, passer un label, c'est avoir l'état de l'art des bonnes pratiques sur un plateau d'argent. Donc en fait, nous, ça nous permet de voir est-ce que le modèle est performant, est-ce qu'il est durable, est-ce qu'il correspond bien à ce qui se fait de mieux, et c'est comme ça qu'on prouve ça aussi. Il suffit pas de dire nous, on est vert et on fait les choses bien, mais on peut le prouver. L'AFNOR nous a qualifiés d'entreprise exemplaire aussi. On est la première du secteur immobilier. Oui, mais quand on atteint un tel niveau, parce que souvent, moi, c'est la question que je pose aux entreprises qui viennent d'obtenir le Bicorp, c'est aussi un moyen de se voir progresser. Oui. Quand on est déjà aussi haut, ça va être compliqué de progresser. Non, il y a toujours des marges de progression. Là, alors, le Bicorp, c'est très bien et ça prouve qu'on est durable. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'être carrément régénératif. Donc, ça veut dire non seulement limiter ses impacts négatifs, mais en fait, dans tout ce qu'on va faire, avoir que des impacts positifs. Et donc, non, il y a toujours de quoi faire. Votre modèle, il est duplicable ? Il est duplicable, il est pensé pour être duplicable parce que c'est un modèle citoyen on travaille exclusivement avec des artisans locaux. Et on va identifier des solutions qui sont performantes et qui peuvent être reproductibles. Donc c'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et c'est une méthode qu'on cherche à partager parce que avec 12 millions de passoires, on peut pas tout faire tout seul. Donc on veut vraiment être copié en fait. Il y a des freins, je sais pas, réglementaires à lever par exemple pour dupliquer ce modèle. Alors, pour dupliquer le modèle, pas vraiment, parce qu'il a été pensé comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a un certain alignement qui est en train de se faire, mais typiquement, nous, on fait de la rénovation en centre-ville. Donc, il y a des problématiques de préservation du patrimoine, mais aussi d'utilisation de nouvelles solutions. Donc, par exemple, les panneaux solaires, en fait,
On ne peut pas forcément les mettre partout en ville, mais c'est quand même quelque chose qui aiderait. Donc il y a peut-être un alignement à avoir. Nous, en réalité, on va anticiper les réglementations. On ne va pas faire le minimum vital, mais on va voir à 10-15 ans et on va aller plus loin. Merci beaucoup, Divya Mouzumdar, et à bientôt sur Merci à vous. Change. On passe tout de suite à notre débat: comment aligner pérennité économique et durabilité environnementale.